Bienvenue dans cette petite chronique spéciale Halloween que j'ai appelée Brouillard et Potiron. Vous pensiez que le brouillard dense et fluorescent du film The Fog n'existe qu'au cinéma ? Pourquoi pas ? Je suis allé vérifier sur place en Californie, un peu au sud du petit village d'Antonio Bay, où se déroule cette histoire de pirate fantôme. Vous verrez que le phénomène décrit par John Carpenter en 1980 n'est peut-être pas totalement imaginaire. Si vous longez la côte Pacifique en empruntant la California One, le paysage donne envie de rouler cheveux au vent. Mais observez plutôt cet étrange phénomène. En quelques minutes, un brouillard épais et mystérieux apparaît au bout de la route. Il déborde et dégouline comme une potion de sorcière par-dessus les montagnes. Nous sommes à Montara, situé à une trentaine de kilomètres au sud de San Francisco, où la brume est parfois un peu trop persistante. Après de nombreux naufrages dans cette zone fantomatique, les autorités ont décidé de construire ce phare en 1875. Cet emplacement, empreint de poésie, est devenu une auberge accueillante, mais aussi une halte très agréable pour apercevoir les baleines. Le soir d'Halloween, vous apercevrez certainement le fameux brouillard lumineux de John Carpenter venu hanter l'horizon. Quelques semaines avant la célébration d'Halloween, la California One qui longe la côte érodée de Half Moon Bay prend des allures de marché au potiron. Les potagers sont parfois hantés par de terrifiantes créatures. Farmer Jones a créé une magnifique exposition de potirons de diverses variétés. C'est à mon avis l'une des plus réussies de toute la côte. Si le fermier fut intarissable sur la saison d'Halloween, c'est en revanche le drapeau qui flottait à côté de celui des États-Unis d'Amérique qui m'a intrigué. Mais vous le savez déjà, la réalité est souvent bien pire qu'une légende folklorique. Le fermier a vécu la guerre du Vietnam en jeune soldat. Ses amis ne sont pas revenus, il ne reste qu'un drapeau pour honorer leur mémoire. Farmer Jones m'a présenté son tipi indien, un joli clin d'œil au prochain Thanksgiving et aussi une bonne occasion de prendre un peu de repos. La fête la plus connue pour Halloween est le Pumpkin Festival de Half Moon Bay. Quelques semaines auparavant l'organisation d'une immense parade, des potirons sont exposés à l'entrée de la ville. Impossible de rater l'événement. Mais en attendant, la California One, route bien connue des surfeurs, nous conduit maintenant dans un champ qui s'est transformé en étrange labyrinthe géant. Fermes hantées, fantômes et plantes carnivores vous accueillent avec joie, mais il faut faire preuve de prudence. Des touristes infortunés sont parfois le déjeuner de cette étrange plante bien gourmande. Impossible de ne pas faire une halte au café-restaurant Moss Beach Distillery, habité paraît-il par le fantôme de la Blue Lady. Une jeune femme déjà mariée serait tombée amoureuse d'un charmant pianiste. Toujours vêtue en bleu, elle reviendra de nombreuses fois dans le restaurant pour y entretenir cette relation. Un jour, le couple illégitime fut agressé par un inconnu sur la plage en contrebas de l'établissement. Seul, le pianiste survécut et la demoiselle en bleu reviendra pour l'éternité hanter les lieux à la recherche de son amant. Il est temps de quitter notre rapide road trip d'Halloween en reprenant la route pour Montara et glisser directement vers le Devil's Slide, littéralement le toboggan du diable, une formation rocheuse dessinée par l'érosion. Pour éviter cette montagne, les voitures s'engouffrent dans le tunnel du diable, un nom bien sûr officieux, qui vous conduit en quelques secondes dans un autre monde où le ciel est bleu toute l'année, hors de ce cauchemar vaporeux. Restez bien sur la route le soir du 31 octobre. Attention aux ours, les habitants vous ont prévenus. Fiez-vous à la lumière d'un phare et passez un terrifiant Halloween.